Ce manga est basé sur une histoire vraie et pourtant, il est bien plus épique que la plupart des autres fictions. Et ce manga, c'est Kingdom. Et juste avant de continuer, je voulais remercier les 3 derniers abonnés. Merci beaucoup d'envoyer de la force. Abonnez-vous, c'est le nouveau compte. Pour vous remettre dans le contexte, on est en Chine, 250 ans avant Jésus-Christ. On va suivre un esclave qui a un rêve, devenir le plus grand général sous les cieux. Pas le plus fort, pas le plus célèbre, le plus grand. Et ce qui rend Kingdom différent, c'est que presque tout a vraiment existé. Les royaumes, les guerres, les généraux, même le futur empereur. Là où certains mangas inventent leur monde, Kingdom, lui, transforme l'histoire en légende. Et puis arrive l'arc de la coalition. Des centaines de milliers de soldats, plusieurs royaumes, une seule mission, effacer Qin de la carte. Chaque chapitre ressemble à une finale. Chaque bataille pourrait être le climax d'un autre manga. Et puis il y a ce personnage, Uki. Je ne vais rien spoiler. Mais si vous avez lu Kingdom, vous savez exactement pourquoi je parle de lui. Et si vous ne savez pas, préparez-vous. Parce que ce manga ne prévient jamais avant de frapper. Kingdom est probablement le manga le plus sous-coté de l'histoire. Pas en termes de qualité, en termes de reconnaissance. Lisez-le, puis revenez m'insulter plus tard parce que vous aurez perdu des heures de sommeil. Alors les gars, vous connaissiez ou je viens de vous faire découvrir une nouvelle pépite?